Et ouais, c'est un des courts-métrages qui sera diffusé ce soir en plein air sur la place des Palmistes à l'occasion du festival de cinéma La Toile des Palmistes, le film Olivier dessine Saül. Tout est dans le titre, on suit le dessinateur de bande dessinée Olivier Copin arpenter la petite commune de l'intérieur carnet en main pour saisir et dessiner la nature, les carbets, les maisons, l'architecture de Saül et de ses habitants. On écoute un extrait puis on revient. Là c'est la première fois que je reviens depuis 23 ans. J'avais trouvé ça complètement dingue. Qu'un village comme ça puisse continuer à exister au milieu de la forêt. Ça va pas trop changer, c'est toujours aussi improbable. C'est une utopie, moi je le compare au village d'Astérix et Obélix. Il y a un truc de résistance à un modèle qui est assez rafraîchissant en fait. Il y a un abatis où j'ai fait un bananier en premier plan et puis la forêt derrière. Et la forêt est tellement présente qu'on sent bien que le travail des deux propriétaires il est presque vain quoi. C'est à un moment essayer de limiter au maximum l'avancée de la forêt, mais c'est un combat perdu d'avance. Et c'est pour ça que ça rejoint l'utopie, cet endroit-là, je trouve. Voilà donc un extrait du film Olivier dessine Saül qui sera projeté ce soir sur la place des Palmistes et qui est disponible, d'ailleurs j'en informe tous les auditeurs, disponible d'ores et déjà sur les réseaux sociaux du Parc amazonien de Guyane. Bonjour Olivier Copin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié plusieurs livres. On vous avait reçu il y a 1 an et demi à peu près au moment de la publication de la BD Maroni, Les gens du fleuve aux éditions Futuropolis et qui a été d'ailleurs un grand succès en librairie. On pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais on vous doit également le manuel de la jungle avec vos comparses Joub et Nicobi ou encore une histoire de la Guyane. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez autant de temps, Olivier Copin, à dessiner la Guyane? En préparant ces questions, je suis allé faire un tour sur votre page Facebook notamment et on y voit, enfin c'est rempli de dessins, de carnets de voyage. Enfin la Guyane, elle est omniprésente. C'est une source d'inspiration infinie pour vous. Ouais. J'ai pas vu le temps passer, ceci dit. Mais oui, mais on a un territoire qui est génial quand même, divers, diversifié. On parle toujours de la forêt, mais la forêt est pas la même à Saül, à Irakubo ou à Saint-Laurent. Et puis surtout les gens qui y sont, les gens qui pratiquent cette forêt, les gens qui ont encore un lien. À Cayenne, on est un peu hors sol, en fait. Moi, ça m'intéresse. Je sais pas pour quelle raison, mais ça m'intéresse d'aller pêcher avec des gars à Camopi, d'aller à la chasse avec des gars à Maripasoula. Et puis la forêt est belle. Et d'en revenir à chaque fois avec un dessin, ou bien ça vous arrive quand même de faire certaines excursions et de ne pas emporter avec vous tout votre matériel? Non, c'est pas possible ça. Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Non, c'est un rapport. C'est bizarre. Quand on en parle avec d'autres artistes, des musiciens, ils font tout ce qu'ils voient va les nourrir, les inspirer, des choses comme ça. Mon mode d'expression, c'est le dessin. C'est peut-être un rapport au monde un peu particulier, mais non, je peux pas. Non, j'ai toujours de quoi dessiner. Vous avez toujours été comme ça depuis votre enfance, de vouloir finalement dessiner ce que vous voyez, peut-être pour faire en sorte que ça reste quelque part et que ça ne disparaisse pas totalement. Ouais, c'est ça. Et puis que ça reste et que ça permet de comprendre en fait. Le dessin, je le dis aussi dans le film, c'est des sortes de capsules de temps. On prend une photo, tac, c'est dans le téléphone ou dans l'appareil, on a déjà oublié ce qu'on a pris en photo. Ouais. Le dessin, il y a un vrai temps, celui du faire, de la fabrication du dessin. Et ce temps-là, pendant ce temps-là, en fait, on enregistre tous les bruits, alors les dessins de forêt, par exemple. Alors j'ai une assez bonne mémoire des endroits où j'ai été en forêt avec, tiens là, je sais qu'il y a un seau, là, je sais qu'il y a un endroit pour mettre une bâche, là, je sais qu'il y a un truc parce que je l'ai tellement dessiné que c'est enregistré, quoi. C'est une capsule, c'est mieux qu'Internet. Et vous, vous dessinez directement sur place à chaque fois, ou bien ça vous arrive ensuite, une fois que vous êtes de retour chez vous, d'après vos propres souvenirs ou même certaines photos que vous avez pu prendre, de redessiner ou peut-être de terminer des choses que vous aviez commencé sur place? Non, je prends très peu de photos. Je prends très peu de photos, donc j'ai je sais pas, je dois avoir une centaine de carnets de dessins sur les différents coins de Guyane. Alors ce que je peux faire, c'est partir de mes carnets pour retravailler les dessins et en faire quelque chose d'autre. Voilà. Pour moi, c'est une sorte de banque d'images dont je me sers après sur des projets qui peuvent être des projets très différents, mais c'est difficile de dessiner la forêt de mémoire. Il y a tellement de choses, ça se tient à des petits détails, quoi. Il y a toujours une plante, il y a toujours une liane, il y a toujours un machin, un truc et dans le carnet, ça y est, dans la tête, ça y est pas toujours. Ouais. Je crois que vous habitez en Guyane depuis une vingtaine d'années. Ça a tout de suite été le coup de foudre, on va dire, entre l'environnement guyanais d'un côté et votre dessin de l'autre. Ouais, tout de suite. Ouais. Il y avait, c'était. J'avais envie de tout dessiner. Oui, c'était tout de suite. Le premier livre que j'ai sorti, j'ai retrouvé ça hier soir. C'était en 2005.
Donc j'étais venu avant, mais 2 ans après mon installation définitive en Guyane. Et depuis, la passion guyanaise ne s'est pas arrêtée. Sur ce que vous dessinez en tant que tel, Olivier Copin, est-ce qu'il y a un élément, on va dire, en particulier qui peut-être vous attire, vous plaît le plus, la nature de manière générale, ou bien aussi voilà, les gens, les êtres humains, les animaux, enfin tout ce qui compose un paysage finalement? Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui compose un paysage. Je suis toujours surpris qu'on arrive à faire la différence entre un environnement et les gens qui y habitent. Oui. On parle toujours de cette forêt qui serait une forêt vide ou vierge. D'abord, c'est faux. C'est complètement faux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a jamais été aussi peu pratiquée qu'aujourd'hui. Voilà. Mais ça posait aucun problème il y a 500 ans. Ça posait aucun problème aux Boni de traverser toute la Guyane pour arriver sur l'Oyapock pour signer un traité avec les forces françaises. 3 semaines de marche, ça posait aucun problème. Donc il y avait des réseaux, il y avait des échanges, et c'était la même chose au temps des Amérindiens précolombiens. Il y avait des usines entre guillemets de fabrication de pierres taillées qui s'échangeaient après parce que il y avait pas les pierres qu'il fallait au niveau d'Awala, mais par contre au niveau de Saül, il y en avait, et donc il y avait des échanges. Aujourd'hui, les quelques personnes qui vont en forêt, c'est soit pour le tourisme ou pour la balade, soit des gens qui vont à la chasse ou à la pêche, soit des gens qui ont des activités qui sont pas bonnes pour nous. Mais elle est très très peu fréquentée. Ce genre de choses-là, de regard finalement que vous pouvez avoir sur la Guyane de manière générale, est-ce que ça n'est possible que si on habite en fait en Guyane, parce que des dessinateurs, des illustrateurs de bandes dessinées qui viennent de temps en temps pour un projet en particulier sur la Guyane, il y en a, mais finalement, voilà, il y a aussi un besoin d'avoir des gens qui vivent sur place pour raconter les choses telles qu'elles le sont véritablement, une fois qu'on a enlevé tous les clichés de la forêt amazonienne, de la Guyane, et des sujets voilà qui reviennent dès qu'on parle de la Guyane en fait. C'est ça, je crois. Et puis le fait des gens qui viendraient pour la première fois en Guyane, ils n'ont pas forcément les connaissances qu'on acquiert au bout de 15-20 ans. Notamment les connaissances historiques. Alors j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de faire plein de projets différents, de rencontrer plein de spécialistes différents. Mais c'est évident que plus on connaît des choses, plus on va rajouter des couches de lecture. Oui. Et donc, quand je vais dessiner en forêt, aujourd'hui, par exemple, je me rends compte que je dessine un peu différemment des endroits parce qu'il y a un polissoir amérindien ou parce qu'il y a une espèce d'arbre dont on m'a dit qu'elle était, parce que je suis pas du tout un spécialiste, mais le fait d'avoir rencontré comme ça des spécialistes et puis de m'enrichir de tout ça, fait que je rajoute des niveaux de lecture dans mon dessin. C'est difficile de dessiner la forêt, Olivier Copin. C'est vrai, quand on regarde un paysage de forêt, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses. Est-ce que votre œil, finalement, il peut avoir le risque de se perdre dans la profusion de tous les éléments en fait qui composent le paysage? Ouais, mais c'est infernal. C'est vrai. C'est infernal. Mais tant mieux, parce que si j'avais réussi à la dessiner comme je voulais, j'aurais arrêté. Donc tant mieux. Mais de toute façon, je pense que c'est le cas de tous les dessins. En vérité, un Breton qui dessine la mer, en fait, il va essayer, parce que on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut. Et encore une fois, tant mieux. Un musicien qui ferait la chanson parfaite, il arrête tout de suite, quoi. Mais oui, non, c'est infernal. Donc c'est la frustration permanente qui nous conduit finalement à recommencer le lendemain pour peut-être voir et faire des choses qu'on n'a pas réussi à faire la veille. Ouais, alors soit c'est la frustration, soit c'est l'autre côté, c'est on se rend compte que petit à petit on approche de ce qu'on veut transmettre, et moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple des détails, des petits détails en forêt qui font comprendre le reste. C'est-à-dire par exemple un tronc d'arbre, il y a rien de plus bête qu'un tronc d'arbre, sauf qu'il suffit de lui rajouter quelques plantes épiphytes et 3 lianes pour que ce soit un arbre de forêt en Guyane. Voilà, c'est pas un arbre de Fontainebleau, c'est un arbre de forêt guyanaise. Et cet arbre là, avec une ouverture derrière ou avec un petit kéké, un petit arbre qui pousse à côté, et tout de suite, avec 2-3 détails, on a l'imaginaire du spectateur va reconstruire en fait la forêt qui est derrière. À partir de ces micro détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui mis à bout finalement arrivent à dresser un petit peu l'ambiance guyanaise. On va évidemment quand même revenir un petit peu sur ce que vous avez fait à Saül, Olivier Copin. C'est quoi ce projet exactement déjà dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Saül? Qu'est-ce que je suis allé dessiner à Saül. Je suis allé dessiner comme tout le temps. C'est un projet. Donc Saül mettait en place le premier Saül Contrée, donc un festival de Saül qui a eu lieu l'an dernier, qui devait avoir eu lieu cette année, et puis avec les problèmes d'Air Guyane, ça a été annulé. Mais l'idée était d'amener à Saül des gens de tous horizons, des musiciens, des herpétologues, des spécialistes de scorpions, de je sais pas quoi, un cuisinier. Enfin bon, bref, il y avait toute une bande. Puis moi, j'étais un peu à part de cette bande. Puisque moi on m'avait demandé de faire un carnet de voyage sur Saül, de raconter
ce que je voulais de Saül. Donc j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais quand je voulais. Et c'est là je dois reconnaître au parc la grande confiance qu'ils m'ont fait, parce que c'est un luxe. J'avais ils avaient aucune commande. Aucune. Ce qu'on me demandait, c'était de dessiner. Oui. Voilà. Donc j'ai rempli 40 pages de dessins de Saül. Donc il y a pas pire comme commande, parce que du coup on est obligé de remplir le carnet. Et voilà. Mais en même temps c'est génial parce que j'ai fait vraiment ce que je voulais. Et le dessin a quand même cette grande force par rapport à d'autres supports d'intriguer les gens. Au moment, vous voulez dire du Ouais. dessin sur place, tout de C'est suite, ça. il y a des gens qui viennent et qui Tout de vous suite. demandent ce que vous êtes en train de faire. Tout de suite. Ouais. Vous regardez quelqu'un qui dessine dans la rue. Alors malheureusement, il y en a pas assez à Cayenne, ni en Guyane d'ailleurs. Mais il suffit que quelqu'un s'assied dans la rue pour dessiner, vous allez Ouais. voir des gens autour. Et du coup, votre regard finalement sur ce que vous êtes en train de faire, il est radicalement différent de celui d'un photographe, par exemple. Complètement. Mm. Complètement, parce qu'il y a un temps, il y a des gens qui viennent discuter, qui m'expliquent que là, ce que je suis en train de dessiner, c'était la maison de l'Instit, mais qui est devenue puis la gendarmerie, puis ça a été. Et en fait, c'est toutes ces petites couches dont je parlais tout à l'heure qui viennent se rajouter. Et dans le cadre d'un carnet de voyage, on est assez libre, parce qu'on peut mettre du texte, on peut mettre du dessin. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont rajoutées dans le carnet. Et ça densifie le dessin. Ouais, d'où ce que vous me disiez finalement tout à l'heure, c'est un mélange à la fois de ce que vous voyez, mais aussi de ce que vous entendez, à la fois les sons environnants, mais aussi les propos, les témoignages finalement des personnes qui vont être à côté de vous. C'est ça. Mm. Qui vont s'arrêter, qui vont dire ça je connais, ma grand-mère a habité là. Tiens, si ça vous intéresse, allez voir, à côté il y a un jeune homme, il a 23 ans, il est en train de retaper la maison de son arrière-grand-mère. C'est génial. Ouais. Ok, j'y vais. Et comment il s'appelle? Je peux dire que je viens de votre part. Ouais, bien sûr. Super. Et puis voilà. Et en fait, ça se fait comme ça. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que je me concentrais plus sur les habitations que sur la forêt autour. En fait, les gens vont à Saül pour la forêt. Donc, ça me semblait pas pertinent de dessiner la forêt, alors que c'est ce que j'aime faire. Ouais, vous me disiez juste avant d'entrer en studio finalement que Saül, personne ne s'y arrêtait vraiment, vu que les personnes qui y vont, c'est surtout pour y rester 2-3 jours, faire quelques randonnées, regarder la nature et puis repartir sans forcément du coup parler aux gens qui habitent sur place. C'est ça. Ils se lèvent et après je comprends. Effectivement, les balades sont très belles. C'est un des rares endroits où il y a des sentiers qui sont bien marqués. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Mais on part le matin à 7h avec les chaussures, on part pour 8h, tac, 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 on revient, on est crevé, on va se baigner à coin chaud, hop, on mange, on dort, et puis on repart. Mmh. Et mais après tout, il y a quand même des gens qui habitent à Saül depuis 100 ans. Mmh. Il y a des gens qui ont construit une société, au vrai sens du terme, à Saül. Il y a eu jusqu'à 800, 1000 habitants à Saül. Aujourd'hui, il y en a 60, 80. Ouais. Et là, avec les difficultés actuelles d'Air Guyane, on sait bien que le risque, il est quand même grand, de plus en plus grand. Ouais. Et pour autant, c'est des gens qui envisagent pas de quitter Saül. Parce qu'ils y sont très bien, parce qu'ils ont choisi cette vie-là, parce que ils sont nés là pour certains. Et il y a une espèce de mélange comme ça qui est assez fascinant. Donc moi j'y étais allé comme touriste pour aller faire les balades. Je dois au parc une vraie belle rencontre avec les habitants. Ouais, une redécouverte en fait de la commune en quelque sorte. Ouais. Et puis des habitants qui y sont, et puis du lien qu'ils ont avec le milieu aussi. Encore une fois, à Cayenne, on est vraiment hors sol. À Saül, la vie s'arrête parce que c'est arrivé il y a un an. Vous avez une horde de cochons bois qui traverse le bourg. Toutes les activités sont mises à l'arrêt. Voilà. Vous avez dessiné quoi du coup, Olivier Copin, durant cette semaine à Saül? Alors, j'ai dessiné d'abord tout ce que je voyais, mais en restant dans le bourg. Et donc du coup, au final, quand j'ai re-regardé le carnet, je me suis rendu compte que j'avais dessiné beaucoup de maisons. Oui. Et que ces maisons racontaient l'histoire de leurs propriétaires. Voilà. Et c'est là que ça a commencé à m'intéresser. Parce qu'en fait, si on regarde les endroits qu'on habite, ça dit beaucoup de choses de nous. Voilà. Et il suffit de regarder l'extérieur de la maison, à Saül en tout cas, pour déjà commencer l'histoire de ses habitants. Est-ce que, tiens là, il y a quelqu'un qui a des origines sainte-luciennes, parce que dans l'architecture, on retrouve des éléments d'architecture sainte-lucienne. Là, tiens, c'est plutôt une famille Hmong qui s'est installée, et on retrouve dans les maisons des éléments d'architecture Hmong ou des éléments du quotidien. Et la maison raconte énormément de choses. Et sur ce petit bourg de même pas 100 habitants, on a je sais pas, une dizaine d'origines différentes qui une grande variété d'architecture et qui se retrouvent dans les maisons. Alors souvent, il y a un peu de briquet de broc, il y a des maisons qui sont abandonnées, mais même les maisons abandonnées, elles racontent aussi le passé de Saül.
Et malgré tout, toutes ces maisons, vous les avez dessinées à peu près de la même manière à chaque fois, avec une vue finalement de l'extérieur où on aperçoit la façade devant nous, quoi. C'est le meilleur moyen pour montrer les différences. Ouais. On prend la même façon de représenter les choses. Donc une vue assez frontale, au trait, donc très simple, avec quelques couleurs. Et du coup, puisqu'on a la même façon, c'est un peu comme quand vous faites on voit dans les films, il y a des suspects, on les met tous contre un mur. Là, on voit le plus grand, le plus petit, le plus machin. C'est pareil. Oui, là, la comparaison, elle saute aux yeux tout de suite. Voilà. Dans le court-métrage, à un moment, vous dites, Olivier Copin, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est qu'on me dise, tiens, j'ai regardé cette maison, cet endroit de manière différente. Les retours de vos dessins, justement, ça donne quoi? Sur le cas de Saül, mais aussi plus généralement de la Guyane, quand des personnes qui sont habituées à voir un lieu le redécouvrent, entre guillemets, en dessin, ça donne quel genre de discussion et de retour? Ça donne des discussions assez courtes parce que je suis pas très à l'aise avec ça. C'est vrai? Ouais, non. C'est quoi? C'est de la timidité Non, d'abord c'est compliqué parce que moi j'y mets beaucoup, mais je suis pas du tout sûr que ça intéresse les autres déjà. Et puis quand moi je regarde mes dessins, ce que je vois c'est tout ce qui va pas. D'accord. Donc j'ai pas le. Mais globalement, ce que les habitants de Saül m'ont dit par exemple, c'était que c'était bien agréable d'avoir quelqu'un qui passe du temps dans le bourg, oui. Et puis qui s'intéresse et puis qui simplement se poser et de regarder ce qu'on fait jamais, même dans notre quotidien, on le fait jamais. Ça fait combien de temps que vous vous êtes pas mis à la terrasse d'un café juste pour regarder? On le fait pas souvent. Sans avoir son téléphone portable sous les yeux ou n'importe quel autre élément en fait qui vient un peu perturber notre attention. Ouais. Et on ferait ça qu'on commencerait tout de suite à discuter avec le voisin. Ce qu'on faisait il y a pas très longtemps, il y a 20 ans, c'était comme ça qu'on liait des liens. Mais sur mes retours de dessin, je suis jamais très à l'aise. Globalement, les gens doivent apprécier parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà. Mais non, je suis pas très à l'aise. Ils vont être utilisés comment tous ces dessins? Est-ce qu'il y a une publication prévue? Parce que donc du coup ce projet-là avec Saül, il s'est fait avec le parc amazonien de Guyane. Est-ce que vous savez l'utilisation future qu'ils vont pouvoir en faire? Alors ils en feront tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai cédé les droits, c'est-à-dire que le dessin continue à m'appartenir. Par contre, j'ai pas mon mot à dire sur ce qu'ils vont en faire. Je sais qu'ils vont ils ont déjà fait et qu'ils attendent. Ils attendent un avion pour pouvoir les envoyer à Saül, mais je sais qu'ils vont donner un exemplaire du carnet à tous les habitants. Oui. Ça, c'était un peu le deal au départ. Je sais qu'ils vont faire des cartes postales. Je crois qu'elles seront en vente aussi au parc à Cayenne. Mais après, en fait, moi, ce que je leur propose, c'est une vision un peu particulière, personnelle. Et eux, après, en font ce qu'ils veulent en termes de communication, en termes de banque d'images, pourquoi pas. Après, ça leur appartient. Mais je dois vraiment reconnaître au parc de d'oser des choses dans ce sens-là, parce que et de vous faire confiance. Et de me faire confiance, je leur suis redevable. J'aimerais juste qu'on s'arrête quelques minutes, quelques secondes sur votre style, Olivier Copin, parce que quand on compare ce que vous avez fait, par exemple, pour la bande dessinée Histoire de la Guyane, et là les dessins dont on parle ce matin pour Saül, je trouve qu'il y a vraiment des différences dans le trait, dans le style, dans les couleurs. C'est volontaire de votre part, on va dire, de ne pas avoir un style unique et d'évoluer en fonction des sujets que vous traitez et des besoins finalement de ce que vous faites. Ouais, ça c'est ma formation d'illustrateur. C'est-à-dire que je suis dessinateur. En tant que dessinateur, comme n'importe quel dessinateur, je dois savoir tout dessiner. Mais en tant qu'illustrateur, ça veut dire que je travaille avec d'autres personnes. On est tellement tout seul dans ce métier-là que c'est quand même bien agréable quand on travaille avec quelqu'un d'autre. Et donc, je dois adapter mon dessin à la personne avec qui je travaille et surtout au public à qui le dessin est destiné. Donc entre un livre jeunesse, puisqu'on est sur Saül, on va rester sur Saül, mais un livre jeunesse avec Marie-Georges Thébia, historique, Saül, le dessin est effectivement complètement différent d'un boulot que je peux faire avec l'ARS sur les métaux lourds à Camopi, ou là je suis en train de faire un dessin animé pour une institution, pour un ministère. Le dessin est encore différent parce que ça s'adresse aux marronniers et que donc il faut... Le dessin, c'est un langage où on se passe de mots. Et dans notre imaginaire collectif, il y a des spécificités en fonction de notre culture, et plus on connaît ces cultures, plus on peut être fin
dans le message qu'on passe par l'image. Donc pour moi, c'est très important de réussir à changer de style et à l'adapter en fonction du public. Dernière question, Olivier Copin, est-ce que c'est difficile d'être en Guyane, d'habiter en Guyane et voilà, d'avoir le métier que vous faites quand vous essayez de convaincre, par exemple, une maison d'édition dans l'Hexagone de publier un livre sur la Guyane? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des réticences, on va dire, de leur part, en disant voilà, finalement ça marchera pas, on ne touchera pas assez de monde? Bah, vous avez déjà la réponse. Oui. Question orientée. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. On l'a fait déjà plusieurs fois. Mais je suis même pas sûr que ce soit très intéressant au final. On a un tel territoire et de telles choses à faire qu'il faut alors il y a des maisons d'édition locales qui font des belles choses. Et il faut les soutenir. On n'achète pas assez de livres, on lit pas assez. Et nous autres, on connaît pas assez notre territoire, on n'y va pas assez, et pour beaucoup de choses, je suis assez inquiet notamment de l'état de la forêt et de ce qu'on y trouve, quoi. Donc c'est aussi toute cette dynamique là qui va se créer. C'est pas seulement un pimpin qui va se promener tout seul en forêt. Il y a une chaîne et il y a plein de gens qui font des choses bien, qui vivent dans ces territoires là. Et nous après à Cayenne, quand on va en librairie, quand on va dans des festivals, quand on est en bout de chaîne, et c'est important parce que ça fait circuler les idées, ça fait circuler l'imaginaire, c'est important. Achetons des livres, parce que c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, chaque année on vend moins d'un livre par habitant en Guyane, et pourtant il y a beaucoup de belles choses qui sont faites à la fois, on en parle ce matin en bande dessinée, mais aussi en roman et en plein d'autres livres. Merci beaucoup Olivier Copin d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, le court-métrage Olivier dessine Saül sera diffusé ce soir sur la place des Palmistes, mais est d'ores et déjà disponible sur les réseaux sociaux du parc amazonien de Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous, très bonne journée. Merci à vous, bonne journée.